Il n'y a pas qu'en arithmétique, en mathématiques, en sciences physiques, en chimie, en économie, que nous trouvons des combinaisons, des procédés, des méthodes. Même dans la Bible, il y a des formules, c'est-à-dire des moyens pour atteindre un résultat. Connaissez-vous la formule de la vie éternelle selon la parole de Dieu? Saint-Esprit, parlez-nous au nom de Jésus. Amen. Formule de la vie éternelle. Romains 8, 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? 2 Timothée chapitre 3 verset 11. Des persécutions et des afflictions qui me sont arrivées à Antioche, à Iconie et à Lystre. Tissé dis-je, quelle persécution j'ai soufferte et comment le Seigneur m'a délivré de toutes. Avant de donner la formule de la vie éternelle, je vais parler des persécutions. La persécution est un traitement injuste et cruel infligé avec acharnement. C'est l'action de tourmenter quelqu'un par des traitements injustes. Les persécutions sont des traitements auxquels les chrétiens sont confrontés. Les chrétiens sont persécutés parce qu'ils sont incompris. Il y a des moments où ils n'acceptent pas d'adorer des faux dieux. Ils refusent l'idolâtrie, de faire des offrandes, des sacrifices aux faux dieux. Ils s'opposent aux traditions diaboliques ou même de se conformer au siècle présent. C'est à cause de cela qu'ils sont victimes au harcèlement. Ils sont instrumentalisés, oppressés. Ils vivent les acharnements. Ils sont en proie aux fausses accusations, aux fausses rumeurs. Daniel 6, verset 4. Alors, le chef et les satrapes cherchèrent une autre occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. C'est ainsi qu'ils ont fait des complots pour aller voir le roi en disant qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris les décrets afin qu'ils soient irrévocables selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit les décrets et la défense. Et lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors pour les persécuter, les chefs et les satrapes l'ont accusé, au verset 12. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, « N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions. L'un des captifs de Juda n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni la défense que tu as écrite. Il fait sa prière 3 fois le jour, fausses accusations. » Au verset 16, alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel, qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Avant cela, dans Daniel chapitre 3, au verset 6, ils ont fait la même chose contre les compagnons de Daniel. Daniel 3, verset 1, le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée des Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, le gouverneur, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Au verset 4, un héros, c'est-à-dire un messager, cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toutes langues, au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. »
Mais Shadrach, Meshach, Abednego n'ont pas suivi les instructions. Et à cause de cela, ils furent persécutés, jetés dans la fournaise ardente. Mais le Seigneur avait intervenu. Chers amis, un enfant de Dieu peut passer par la persécution. Ça peut être au travail, au quartier, dans la famille, même dans sa propre maison. Daniel fut jeté dans la fosse aux lions, ses compagnons dans la fournaise ardente. Mais Dieu a montré sa puissance. En 2 Timothée, Paul dit, tu sais les dures attaques et les souffrances que j'ai connues à Antioche. Pourtant, le Seigneur m'a délivré de tout cela. Au temps des apôtres, ceux qui étaient persécutés fouillaient, mais ils continuaient à annoncer la parole de Dieu. Je tiens à signaler que la persécution fait partie du quotidien de ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, c'est-à-dire ceux qui veulent s'attacher à Christ et veulent respecter la parole de Dieu. Ceux-là seront persécutés, opprimés, tourmentés, importunés, instrumentalisés. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit avoir des racines solides pour faire face aux tribulations et aux persécutions. Bien-aimés dans le Seigneur, la persécution fait partie des promesses que Dieu a faites. Elle fait partie de l'héritage et des bénéfices de la vie chrétienne. Je dirais même de la vie éternelle. Marc 10, 28, Pierre s'est mis à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ou ses sœurs ou sa mère, ou son père ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ces siècles-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. En suivant Jésus-Christ, nous avons tout quitté. Mais qu'avons-nous quitté pour suivre la bonne nouvelle? C'est-à-dire, nous avons quitté le vol, les détournements, l'idolâtrie, la prostitution, la sorcellerie, la vie facile, la culture du monde, la culture païenne. Alors, le fait de quitter s'accompagne de beaucoup de choses sur cette terre. Et présentement, dans ces siècles présents, nous avons, d'une part, nous quittons et nous perdons tout ce que nous avons eu dans la culture maléfique, dans la culture magique, sorcellérique, dans la culture du monde. D'autre part, nous rentrons dans la culture chrétienne où nous gagnons Jésus-Christ, des frères, des sœurs, des mères, des terres, des richesses, des bénédictions centuples avec les persécutions. Ce qui revient à dire qu'en même temps que nous recevons toutes ces choses, toutes ces promesses, derrière, il y a des persécutions. Alors, comme les persécutions sont accompagnées des frères, des sœurs, des bénédictions, nous ne devons plus les considérer comme un acharnement, comme un supplice, comme un tourment. Quand il y a persécution, nous ne devons plus nous considérer comme des victimes, mais comme ayant la grâce de voir la parole de Dieu s'accomplir certainement dans nos vies. Cette parole qui ne retourne pas à Dieu sans effet, sans s'accomplir. Mais le constat aujourd'hui est que le chrétien considère les persécutions comme un supplice. Pourquoi dire à qui veut l'entendre que ça ne va pas au travail, dans la famille, je suis persécuté, même dans ma propre maison, mes propres enfants me persécutent. Et Dieu n'intervient pas. Chers amis, Dieu ne peut pas intervenir parce que la persécution fait partie de la vie chrétienne. Elle fait partie de notre marche avec Jésus-Christ pour aller vers la vie éternelle. Tant que nous marchons dans la sanctification, dans la pureté, loin de ces siècles, nous serons toujours persécutés. Le monde ne nous comprendra pas. Bien-aimés frères, je vous prêche des expériences personnelles. Je m'adresse plus aux responsables d'église, aux leaders, aux hommes de Dieu, les mêmes personnes que nous avons encadrées, soutenues, enseignées, suivies dans des délivrances, se sont levés pour nous insulter, nous maudire. Devrions-nous nous lever et nous battre contre elles? En aucun cas, loin de là. Au contraire, c'est une joie parce que la parole de Dieu s'est accomplie. Mais pourquoi passer à la télévision pour se justifier? Écoutez, chers amis, demain, ces hommes et femmes qui aujourd'hui vous élèvent,
vous acclament, vous insulteront. C'est ce que Jésus-Christ a vécu quand il rentrait à Jérusalem, assis sur un ânon. Ces gens qui hier chantaient Alléluia, Hosanna, on dit libérez-nous Barabbas, crucifiez-le. Qu'a-t-il répondu notre Seigneur? Il a seulement levé ses bras et dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est lui qui est persécuté pendant qu'il marche dans la sanctification, pendant qu'il a tourné le dos au mauvais système, au siècle présent, doit se réjouir de la persécution. Quand Daniel était persécuté, jeté dans la fosse aux lions, Dieu envoya son ange pour fermer la gueule des lions. Ils lui ont fait aucun mal parce qu'il était juste et innocent devant le Seigneur. Chers amis, ceux qui vous persécutent aujourd'hui, laissez Dieu s'occuper d'eux. La persécution est une bénédiction. Ce n'est pas un problème. Il faut continuer son chemin, continuer sa marche. Dieu ne vous abandonnera pas. De même, les compagnons de Daniel devant Nabuchodonosor, bien que l'ordre était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego, mais les trois tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Et Dieu envoya le quatrième homme, Jésus-Christ de Nazareth. Le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces trois hommes. Même les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, ni leurs caleçons étaient endommagés. La Bible nous dit, même l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Ces jours-là, le roi Nebuchadnezzar a pris la parole pour bénir le Seigneur. Bien-aimé, la persécution que tu vis aujourd'hui, c'est pour que tes ennemis bénissent le Seigneur. Le roi a changé le langage. Il dit, je donne cet ordre à tout le peuple, à toutes les nations, à toutes les langues. Quiconque parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach, d'Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite à un tas d'immondices. Alléluia. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La persécution que tu vis aujourd'hui, c'est pour ta prospérité demain. Chers amis, les gens qui te persécutent pensent te rendre faible, mais tu es fort. Pourquoi seras-tu toujours fort? Parce que plus on est persécuté, plus on va s'humilier devant la face de Dieu. Pendant qu'il pense que tu es faible, c'est là que tu seras fort. Si nous considérons des persécutions comme des tourments, comme des problèmes, nous n'allons pas nous engager à suivre Jésus-Christ. Mais si la persécution devient une très bonne chose, elle va développer des muscles spirituels en nous. Mon frère, si tu acceptes la persécution comme une faveur, une grâce, comme étant l'accomplissement de la parole de Dieu, les jours où les gens vont s'élever contre toi, c'est-à-dire ton chef, ta femme, tes collègues, tes amis, les sorciers, tu vas seulement rester serein parce qu'ils t'aident à développer des muscles spirituels. La persécution ne doit pas, bien-aimé, te séparer de l'amour de Christ. Une personne qui a compris les avantages des persécutions, la vie éternelle lui est assurée. Plus tu es persécuté, plus tu vas porter de grandes bénédictions. Quand le Seigneur va te bénir, les gens diront que tu as fétiché, mais c'est parce que tu as compris que le Dieu de Daniel n'abandonne point, ne délaisse pas. Néhémie était persécuté par des Tobija, Sambala, les Ammonites, les Arabes. Ils ont utilisé des fausses accusations, des fausses rumeurs. Néhémie disait, écoute, ô notre Dieu, comment nous sommes méprisés. Néhémie 4, verset 6, nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur et le peuple prit à cœur ce travail. Ils se sont ligués ensemble pour venir attaquer, causer des dommages, persécuter Néhémie. Leur projet était toujours anéanti. Pour terminer, s'il y a des formules en comptabilité, en chimie, en mathématiques, en pharmacie, en sport, en diplomatie, en botanique, en médecine, il y a aussi une formule biblique sur la vie éternelle. Écrivez, formule de la vie éternelle égale accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, plus les suivre, plus faire la volonté de Dieu, plus quitter tout ce que nous avons reçu dans les autres cultures hors de la culture chrétienne.
c'est-à-dire abandonner les péchés, les mauvaises compagnies, les mauvaises fréquentations, l'iniquité, la magie, la sorcellerie, les œuvres de la chair, le monde, plus gagner les pères, les mères, les femmes, les enfants, les terres, les richesses, les bénédictions au centuple, plus les persécutions. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant remercier le Seigneur pour ce message puissant que nous avons reçu aujourd'hui. Prions au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, Dieu d'amour, te disons merci encore pour ce message puissant encore que tu nous as donné. Tu nous as parlé, Seigneur Jésus-Christ, encore aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, Père. Merci, Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, pour ce message. Merci, Père éternel, pour ce message puissant. Merci encore, Jésus-Christ, Père éternel, Dieu d'amour, pour ce message puissant, Seigneur Jésus-Christ, au Père éternel, que tu nous as donné. Merci, Père éternel, Dieu d'amour, que tu nous as donné. Merci, Jésus-Christ, encore, Seigneur Jésus-Christ, au Père éternel, Dieu d'amour, parce que tu nous as parlé, tu nous as éclairé. Nous connaissons maintenant la formule, Seigneur Jésus-Christ, pour accéder à la vie éternelle. Nous connaissons, Seigneur Jésus-Christ, que les persécutions ne viennent pas, Seigneur Jésus-Christ, Père éternel. De loin, nous serons persécutés, Seigneur Jésus-Christ. Nous le savons maintenant que nous allons être persécutés. Mais Jésus-Christ, tu nous aideras toujours, tu nous sauveras toujours, tu étendras toujours ta main en faveur de nos vies. Oh Seigneur, merci, Père éternel, pour tout. Merci, Jésus-Christ, Père éternel, pour ton soutien. Merci, Jésus-Christ, Père éternel, pour ton œuvre. Merci, Jésus-Christ, Père éternel, pour ce que tu nous as donné. Merci, Jésus-Christ, parce que tu nous as parlé. Merci, Jésus-Christ, parce que tu nous as ouvert les yeux. Oh Seigneur Jésus-Christ, oh Père éternel, merci encore, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui. Merci encore, Seigneur Jésus-Christ, pour ta parole. Merci encore pour ta parole, Seigneur. Oh Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas aller plus loin dans ce temps de prière sans nous acquitter d'un devoir, celui d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et je t'invite maintenant à bien vouloir me suivre dans cette prière. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je voudrais je voudrais que tu deviennes mon Seigneur, et Sauveur, personnel. Aujourd'hui, j'établis maintenant une alliance entre toi et moi. Maintenant, marchons ensemble pour le restant de mon existence. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons maintenant le devoir de suivre Jésus-Christ, mais sachant que nous ne pouvons suivre 2 maîtres à la fois. Alors, amis chers, étant donné que dans le passé, nous avons eu pour habitude de ne pas mettre Christ comme étant la principale personne dans nos vies, nous allons nous repentir maintenant aujourd'hui en disant: Seigneur, aie compassion de nous, car nous avons suivi d'autres maîtres. Aie compassion de nous, car tu n'as pas été la principale personne en qui nous nous sommes confiés. Élevons nos voix et prions au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oh Père éternel, Seigneur Jésus-Christ, aie compassion de nous, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, nous avons eu pour habitude, Seigneur Jésus-Christ, de suivre d'autres maîtres. Au lieu, Seigneur Jésus-Christ, de te suivre toi seulement principalement, de te mettre, Seigneur Jésus-Christ, comme étant la principale personne dans nos vies. Aie compassion de nos vies, Seigneur. Et Jésus-Christ, aie compassion de nos vies. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ, Père éternel. Aie compassion de nous, Seigneur Jésus-Christ, car nous avons suivi d'autres maîtres, Seigneur Jésus-Christ. Aie compassion de nous, car nous avons suivi d'autres maîtres. Oh Seigneur Jésus-Christ, aie compassion de nos vies, Seigneur. Aie compassion de nos vies, Jésus. Nous avons suivi d'autres maîtres au lieu de te suivre, toi, Seigneur. Nous avons suivi d'autres maîtres au lieu de te suivre, toi, Seigneur. Aie compassion de nous, Seigneur Jésus-Christ. Aie compassion de nos vies, Jésus. Au lieu de suivre Christ, nous avons suivi les maîtres, Seigneur Jésus-Christ, de nos familles. Nous avons suivi, Seigneur Jésus-Christ, les maîtres, Seigneur Jésus-Christ, de nos familles. Pardonne-nous, Jésus-Christ, pour ces attitudes négatives. Pardonne-nous, Jésus-Christ, Père éternel, pour les maîtres, Père éternel, que nous avons, Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, lui à suivre. Aie compassion, Père éternel, de nous, Seigneur. Aie compassion, Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, de nos vies, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, aie compassion de nous, Seigneur. Nous avons suivi d'autres maîtres, les mauvais maîtres de nos familles, les dieux, Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, de nos familles. Aie compassion de nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amis chers, nous avons eu à suivre les dieux de nos familles, les totems, le fétichisme, même des mauvaises compagnies. Nous avons fait de ces personnes-là ou de ces êtres-là nos maîtres. Nous allons encore dire: Seigneur, aie compassion de nous, pardonne-nous pour ces attitudes. Sépare-nous encore, Seigneur, de ces comportements. Élevons nos voix et prions au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oh Père éternel, je t'en prie, mon Dieu, Seigneur, aie compassion, Père éternel, de ma vie. Car Jésus-Christ, j'ai suivi, Père éternel, de l'amour de maître, des idolâtries, des dieux, Seigneur Jésus-Christ,
de ma famille, de fétichisme, Seigneur Jésus, de féticheurs. Oh Seigneur Jésus, je t'en prie, mon Dieu, Seigneur Jésus, ton Père. Je t'en prie, Seigneur Jésus, Père éternel, je t'en prie, Seigneur, et compassion, Père éternel, de nos vies, et compassion, Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, j'ai idolâtré les compagnies. Seigneur Jésus-Christ, j'ai fait de mes amis mes maîtres. J'ai fait, Seigneur Jésus, des dieux de ma famille mes maîtres. J'ai fait, Seigneur Jésus, des féticheurs de ma famille des maîtres. Je t'en prie, mon Dieu, aie compassion de moi, Seigneur. Je t'en prie, Jésus-Christ, pardonne-moi encore en ce jour. J'ai adoré des faux dieux, je me suis mal comporté. Jésus, je viens, Jésus-Christ, te demander pardon. Je viens implorer ta grâce encore aujourd'hui. Je viens demander, Seigneur Jésus-Christ, ta grâce. S'il te plaît, Jésus-Christ, aie compassion, Père de nos vies. Fais-nous grâce encore, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui. Sépare-nous, Seigneur Jésus-Christ, de cette identité négative. Pardonne-nous, Jésus-Christ, Père, pour cela. Pardonne-nous, j'ai adoré les dieux de ma famille. J'ai adoré, Seigneur Jésus-Christ, les féticheurs. J'ai adoré, Seigneur Jésus, les mauvaises compagnies, Seigneur Jésus-Christ. Je viens encore crier à toi. Aie compassion de moi, Seigneur Jésus-Christ. Je me suis, Père éternel, accommodé à des mauvais maîtres. Je viens, Jésus-Christ, Père éternel, te demander pardon. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Oh, merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amis chers, toutes ces choses dont nous avons parlé précédemment représentent le péché. Et nous allons maintenant dire, Seigneur Jésus-Christ, aie compassion de nous pour les multiples péchés que nous commettons. Aie compassion de nous pour les multiples péchés qui nous empêchent de te suivre. Seigneur Jésus-Christ, fais-nous grâce afin que nous puissions nous éloigner davantage du péché. Prions au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oh Père éternel, je t'en prie, oh Seigneur Jésus-Christ, éloigne-nous, Seigneur Jésus-Christ, du péché. Aie compassion de nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-moi parce que nous avons péché. Pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ, je n'arrive pas, Seigneur Jésus-Christ, à te suivre avec le péché, les impuretés, les impuricités, la haine, les maîtres, Père éternel, que nous sommes mis à suivre. Père éternel, sont des péchés. Je t'en prie, Seigneur Jésus-Christ, aie compassion, Père éternel, de nos vies. Aie compassion de nos vies, Seigneur. Aie compassion de nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Aie compassion de nos vies, Seigneur Jésus-Christ. On lève, Père éternel, de l'amour selon nous, s'il te plaît, Jésus. Aie compassion de ma vie, Seigneur. Sépare-nous, Seigneur Jésus-Christ, du péché. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ, car nous sommes dans le péché. Aie compassion de nos vies, Seigneur. Aie compassion de nos vies, nous avons péché, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec nous, bien-aimés. Faire la volonté de Dieu, bien-aimé, c'est dans cet élan de prière que je vais t'emmener. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, dans ma vie de tous les jours, je veux faire ta volonté, non pas la volonté des hommes, non pas la volonté de mes parents biologiques, mais la volonté de mon Père spirituel qui est dans les cieux. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus-Christ, donne-moi de faire ta volonté dans ma vie, ta volonté dans mes études. S'il te plaît, l'homme de Galilée, juste ta volonté, pas ma volonté d'homme, Jésus. Je veux faire ta volonté, la volonté de Dieu dans mes études, dans ma santé, pour mon travail, la volonté de Dieu. Je veux faire ta volonté, Jésus. Je veux faire ta volonté, l'homme de Galilée, dans ma vie, Jésus, dans mes études, dans mon travail. Seule ta volonté puisse prendre la première place devant les choix que je dois faire, devant les décisions que je veux faire. Oh, je veux faire ta volonté, s'il te plaît, Jésus, s'il te plaît, Seigneur. Ta volonté, Jésus, ta volonté dans ma vie, dans mon travail, dans mes études, dans les grandes décisions de ma vie. Seule ta volonté, Seigneur. Seule ta volonté, Jésus. Seule ta volonté, Seigneur. Seule ta volonté, Jésus-Christ. Seule ta volonté dans ma vie. Seule ta volonté. Donne-moi de faire ta volonté. Oh Jésus. Et nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, faire la volonté de Dieu, c'est être sensible à l'instruction de Dieu. Parce que pour connaître la volonté de Dieu, il faut apprendre à écouter sa voix. Il faut apprendre à écouter son langage. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je vais être sensible à ta voix. Apprends-moi à écouter ta voix. Apprends-moi à la reconnaître et à obéir à tes instructions. Fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus-Christ, donne-moi, Seigneur Jésus, d'écouter ta voix, d'écouter tes instructions. Apprends-moi à t'écouter, Jésus. Je veux faire ta volonté, mais pour faire ta volonté, il faut que je sois sensible à la voix de Dieu, à l'instruction de Dieu. Donne-moi la sensibilité à la voix de Dieu, à l'instruction de Dieu.
Soutiens-moi, Seigneur. Donne-moi, Jésus. Donne-moi d'entendre ta voix. Donne-moi d'entendre tes instructions. D'être sensible, Seigneur Jésus, aux instructions de Dieu. À reconnaître ta voix. À reconnaître tes instructions. Donne-moi, Seigneur Jésus, la sensibilité à la voix de Dieu. Donne-moi d'être sensible à la voix de Dieu, à la voix du Seigneur. S'il te plaît, Seigneur Jésus-Christ. S'il te plaît, Seigneur Jésus-Christ. Donne-moi la sensibilité à ta voix au nom de Jésus-Christ. Et nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour finir, nous allons simplement dire, Seigneur, que ta volonté soit faite dans tous les domaines de ma vie. Prions au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus-Christ, que ta volonté soit faite dans ma vie. Seule ta volonté dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Seule ta volonté, Seigneur Jésus-Christ, que ta volonté soit faite dans ma vie, comme elle est faite dans les cieux. Seule ta volonté parfaite, seulement ta volonté parfaite, ta volonté parfaite se fasse dans ma vie, dans mes études, pour mes projets, pour mes activités. Seule ta volonté, Jésus. Seule ta volonté, Seigneur, dans ma vie de tous les jours. Oui, ta volonté, Seigneur Jésus-Christ. Oui, ta volonté, pas ma volonté d'homme, pas la volonté de mes parents biologiques, mais la volonté de mes pères spirituels, la volonté de mon père spirituel, la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Oh, merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Suivez-moi dans cette prière, bien-aimés dans les Seigneurs. Seigneur Jésus-Christ, que les persécutions développent mes muscles spirituels. Que la persécution ne me sépare pas de l'amour de Christ. Je refuse de marcher dans l'idolâtrie. Que les alliances faites avec des faux dieux soient abrogées au nom de Jésus-Christ. Que les œuvres de la tradition soient anéanties au nom de Jésus-Christ. Que Dieu me donne la force de marcher sur la coutume et la tradition au nom de Jésus-Christ. Je refuse de me prosterner devant la statue de Nabuchodonosor au nom de Jésus-Christ. Je renonce à tout héritage reçu dans les différentes cultures au nom de Jésus-Christ. Je refuse à partir d'aujourd'hui de sacrifier aux idoles au nom de Jésus-Christ. Je tourne le dos au royaume du monde au nom de Jésus-Christ. Je ne mourrai pas dans la fosse au lion, ni dans la fournaise ardente, au nom de Jésus-Christ. Que les persécutions ne me séparent pas de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Élève seulement tes mains, je vais prier. Seigneur, la Bible me dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tu viens de me donner la formule du royaume de Dieu. Influence du péché, libère tes enfants au nom de Jésus-Christ. Que tes enfants, ô Dieu, soient forts dans la persécution et non affaiblis au nom de Jésus-Christ. Qui sont jetés dans la fosse au lion ne mourront pas dans la fosse. Fosse de la maladie, fosse de condamnation, fosse d'humiliation, fosse de persécution. Ils ne mourront pas au nom de Jésus-Christ. Que la persécution soit une bénédiction dans la vie de tes enfants, et c'est là au nom de Jésus. Que l'Éternel des armées donne la force à ses enfants pendant la persécution, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, apprends à tes enfants à faire ta volonté. Toute confusion soit écartée dans leur vie, au nom de Jésus-Christ. Que le feu dévorant détruise tout ce qui n'est pas de toi dans la vie de tes enfants qui écoutent ce message au nom de Jésus-Christ. La guerre n'a pas été créée pour nous. Saint-Esprit de Dieu, faites-nous échapper de ces lieux au nom de Jésus-Christ. Tout assaut de l'ennemi soit rendu nul et sans effet dans la vie de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. La parole qui est sortie, nous ne voulons pas être ces auditeurs qui écoutent et qui aussitôt oublie que cette parole demeure dans nos cœurs. Bénis tes enfants qui ont écouté ces messages du début jusqu'à la fin. Que le bonheur et la grâce soient leur partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen.